Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est le thème, oui, l'Esprit Saint, en référence au livre du ciel, le tome 9, le message qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Alors, mettons-nous en la présence de notre petite maman du ciel pour qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. On partage l'écran pour le tome 9, le message du 4 octobre 1909. Un message très important, oui. On doit renoncer à ses propres pensées pour faire ce que Jésus veut. Ouais, surveillons nos pensées. Louisa dit, je poursuivais dans mon état d'affliction à cause de la perte de mon bon Jésus et comme à l'accoutumée, j'étais complètement occupée à méditer sur les heures de la Passion. C'est ça, il était absent, là, c'est ça. Il était affligé parce qu'il était absent. J'en étais à l'heure où Jésus fut chargé du lourd bois de la croix, donc dans les heures de la Passion, là, au moment de portement de la croix. Le monde entier m'était présent, passé, présent et futur. Donc, elle portait toute l'humanité en son cœur. Mon imagination semblait voir toutes les fautes de toutes les générations, oppressant et écrasant le bienveillant Jésus, si bien que comparé à tous les péchés, la croix n'était qu'un brin de paille, l'ombre d'un poids. Elle vivait ça, là. J'essayais de me serrer contre Jésus en lui disant, vois ma vie, mon bien. Je viens me tenir ici au nom de tous. Vois-tu toutes ces vagues de blasphème? Je me tiens ici pour te répéter que je te bénis au nom de tous. Donc, ça devient une prière réparatrice par procuration pour nous tous, Seigneur. Oui. Combien de vagues d'amertume, de haine, de mépris, d'ingratitude et de manque d'amour. Je veux te consoler, oui, Seigneur, nous te consolons, oui. Et c'est au nom de tous. Nous t'aimons, c'est ça, au nom de tous. Reçois aussi nos remerciements, te remercions. Nous t'adorons et nous t'honorons au nom de tous, Seigneur. Reçois notre amour. Nous, je t'aime avec ton amour. Cependant, mes réparations sont froides, misérables et limitées. Ouais, non, c'est avec ces réparations qu'on répare, c'est avec sa vie sur terre. Il a tout réparé, on fait nôtre, ses réparations. Mm. Ouais, et c'est ça les belles prières que Louisa, elle fait hein, toujours. Tu vois, c'est vraiment ça, prier dans la divine volonté, prier comme Jésus veut que nous prions, quoi. On prend ces réparations qui sont divinement faites pendant tous ces actes de tout réparer. On les fait nôtres pour l'offrir au Père. Tu vois? C'est ça, pour offrir, c'est ça, réparation divine. C'est ça. Cependant, mes réparations, Louisa a dit, mes réparations sont froides, misérables, limitées, oui. Alors que toi, Jésus, l'offensé, tu es infini. Par conséquent, Louisa dit, je veux rendre, donc l'intention, hein, on parle souvent d'intention dans la Voilà. divine volonté. Je veux rendre infini mon amour et mes réparations faites dans l'ordre divin, et dans le but de les rendre infinis, immenses, sans fin. Je m'unis à toi, à ta divinité, de même qu'au Père et au Saint-Esprit, et je te bénis avec vos propres bénédictions. Et je t'aime avec votre propre amour, et je te console avec vos propres douceurs. Je t'honore et t'adore comme vous le faites entre vous, les divines personnes. Tu vois, ça, c'est la prière parfaite Ouais, que ouais, Louisa, elle fait. ouais. Parce qu'elle fait tout avec
tous les attributs de Dieu. Les trois Tu vois. personnes, c'est ça, de la divinité. Exactement. Hmm. Aujourd'hui, on parle justement de l'Esprit Saint. Le thème de l'Esprit Saint, c'est ça. On sait que c'est l'Esprit Saint, le Père s'est relié beaucoup à la volonté, le Fils, la sagesse, puis l'Esprit Saint, c'est l'amour. Ouais, De l'amour. ouais. Qui pourrait dire tout ce qui sortait ainsi de mon intelligence, bien que je ne sois bonne qu'à dire des sottises? Elle trouve qu'elle ne rend jamais à la perfection ce qu'elle doit écrire, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très bonne. Je Mais n'affirme c'est normal qu'elle est un peu difficile aussi, dans le sens que elle voit et elle comprend la grandeur de Dieu. ouais, puis dire en Et mots, Dieu la laisse pleinement conscience de voir sa petitesse vis-à-vis de lui. Tu vois? ouais. Hmm. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que Dieu te fait grâce dans la divine volonté d'être pleinement conscient. Parce que quand on vivait en dehors de la divine volonté, on ne prenait pas conscience de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu et tout ça. Tandis que justement, c'est ça que Dieu nous dévoile dans la divine volonté. Il nous dévoile sa grandeur, il se dévoile complètement en fait. Tu vois? Comme Ouais, tu peux dire quelque part qu'il se met à nu il devant dévoile nous. Et voilà. notre néant. Et là, tu te rends compte que tu te dis, waouh, je suis vraiment rien de rien, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que tout ce que tu peux faire, tu as l'impression que tu ne fais absolument rien de bon, parce que voilà, comparé à Dieu, c'est vrai que on ne fait rien de bon. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que Dieu veut que tu sois parfaitement à son image. Donc, il va tout te donner. C'est ça, il va nous revêtir de Voilà. sa présence, de sa vie. Tu ne seras pas dans l'orgueil parce que c'était donné par Dieu, tu vois. Ouais. Et Mm. la pensée sera différente de la pensée de ce que tu as maintenant. Parce Ouais, que exactement. Nos tu vas pensées. acquérir les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont des pensées divines. Et Mm. nous sommes sur des pensées humaines. Tu Et vois. oui, ça, les pensées, là, être attentif à comment on pense, comment on parle, ouais. Voilà. Ça révèle beaucoup notre condition humaine, pécheresse, misérable. Là. Ça nous révèle, oui, oui, comment on est entaché là, par la faute, puis que on a abandonné notre mental, nos pensées pour demander au Seigneur. Je lui demande, des fois, là, j'ai demandé justement la semaine passée, il est arrivé quelque chose. J'ai demandé, Seigneur, là, je, faut- je t'ai donné le problème, je te l'ai confié, je te l'ai remis. Mes pensées reviennent de m'occuper de solutionner le problème. Seigneur, je ne suis pas capable de le solutionner, le problème. Puis je pense à ça. Seigneur, je cesse de penser à ça. Je te redonne la situation, je te redonne le problème et j'ai confiance que tu vas régler la situation en ton temps. Puis tu vois, il ne l'a pas encore réglé, mais ça fait une semaine. Mhm. Mais j'ai eu quand même, oui, j'ai eu une lumière. Oui, je peux dire que hier, j'ai eu une lumière. C'est vrai que je ne peux pas dire qu'il n'a pas agi, il a agi. Oui, il a agi hier, c'est vrai. Oui, oui, j'ai un éclairage sur la situation qui est en train de se résoudre. Oui. Mm. Dieu, Dieu agit toujours. Nous, Ouais. nous ne le voyons pas tout le temps. Mais dans son temps à lui, ne t'inquiète pas, il agit Oui, d'office. oui, oui, oui. Puis c'est à travers des fois une situation déplaisante, je me rends compte que c'est pas juste moi, une personne, là, ça a un impact sur toutes mes proches, surtout mes proches. Ça l'a, à travers un événement niaiseux, Ouais. un événement sans vraiment d'importance, une petite mise au point qui n'a pas été faite, ben là, il utilise ça pour rejoindre d'autres personnes. En tout cas, Jésus nous démontre que là, à travers des choses comme ça, quand on lui remet, il s'occupe d'aller rejoindre beaucoup plus de monde qu'on peut penser. Bien Mm. sûr. Mm. Ouais, ça c'est beau comme c'est bon ça. Il faut bien se rendre compte d'une chose que nous, on ne réalise pas, c'est que Dieu va toujours au cœur du problème. Ouais, Nous pouvons voir une partie,
mais nous ne savons pas d'où est-ce que c'est parti le fin fond, tandis que le Seigneur, oui. Et le Seigneur ira toujours à ce point-là Hmm. pour restaurer tout, tu vois. Et c'est Oui, ça que parfois, oui, oui. pour nous, ça peut prendre du temps, tu penses pas à telle chose, mais Dieu est parfaitement au courant de tout et sait où est-ce qu'il doit aller et comment il doit aller, tu Hmm. vois. C'est ça la différence. Et c'est là que ça peut prendre, humainement, on peut dire, tiens, pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Ben oui, mais c'est parce que toi, tu te rends pas compte que, en fait, ce problème, il était à tel endroit. Et toi, tu n'y avais jamais prêté attention, quoi. Tu vois? Oui, oui, à la source, il s'en va guérir Voilà. quelque chose chez quelqu'un, là, puis chez moi, puis quelqu'un en même temps. Ça va rejoindre aussi des guérisons pour tout l'entourage, là, qui ont été conscients de. En tout cas, Dieu, là, il s'y prend, là, il nous utilise comme un instrument pour livrer un message. Puis là, des fois, le message que moi j'ai rendu, la personne, elle ne l'a pas accepté. Fait que là, tu lui dis, Seigneur, OK, j'ai livré un message, la personne ne l'a pas accepté, elle l'a refusé, elle s'est Et il pas, tourné le dos. Mais c'est pas à moi, c'est à Dieu qu'à ce moment-là, tu remets le problème, tu dis, Seigneur, j'ai livré un message, ça n'a pas fonctionné, mais c'est toi. À ce moment-là, Seigneur, je te remets la situation, remets le problème. Moi, je me disais, c'est-tu moi qui. Là, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi aussi qui avait fait une faute? Je me suis quand même questionnée à savoir. Puis là, j'ai essayé de voir si j'avais une responsabilité dans ça. Puis quel enseignement que Jésus voulait me donner à moi? Il veut donner un enseignement à l'autre. Mais c'est ça, tout lui remettre, tout lui donner, nos problèmes. Puis quand on a une souffrance reliée à ça, j'ai eu une souffrance qui normalement m'aurait duré une semaine, mais ça m'a pas duré longtemps, là. Quand j'avais une petite peine reliée à ça, je suis désolée, tout ça. Mais j'unis ma souffrance à celle de Jésus en offrande. Puis là, ça part, la souffrance, la peine part. Ce qui m'aurait duré une semaine avant, là, ça m'a duré peut-être quelques heures. parce qu'il faut Mais pas la oublier, différence dans il la faut divine pas volonté. oublier une chose aussi non plus, c'est que, comme je t'ai dit là tantôt, tu fais quelque chose de bien, la répercussion, elle est dans toute la création. Quelque chose de mal, c'est pareil. Maintenant, pour en venir un peu plus sur ton exemple là que tu veux partager, c'est bien aussi, tu vois, tu as peut-être un conflit, on va dire, avec une personne, d'accord? Donc, ça t'a blessé, ça a blessé la personne. Mais la personne, elle va en parler à d'autres. Et Oui. puis, ça va commencer à choquer les autres et tout ça. Et tu vois, ton problème, il est descendu déjà plus loin. Oui, Et c'est c'est ça ça. qu'il faut comprendre, que dans la divine volonté, Jésus va agir jusqu'où c'est descendu, que C'est nous, ça. on n'en a pas pris conscience, tu vois. Oui. Parce que tu te dis, oui, c'était entre deux personnes, oui, mais l'autre personne que tu as blessée, peut-être pour essayer de comprendre ou quoi, ou elle est fâchée, elle va expliquer la situation, qui va amener un autre conflit sur une autre, et c'est comme ça, tu vois, que tout Mm. Et Dieu, quand il doit faire une réparation, il va, je t'ai dit, il va remonter jusqu'à la source. Donc C'est ça. la dernière personne qui a été impactée, c'est de là qu'il va partir, et c'est de La là qu'il va guérison va guérir. de. Voilà, Ouais, ça devient universel. exactement. Ouais, Voilà, tu vois. ouais, c'est ça. Moi, je m'en fais pas parce que c'est ça, je suis consciente de ça. Oui, je suis consciente de ça. Voilà, Mm. donc c'est pour ça qu'il faut jamais s'inquiéter que Ouais, c'est le ça. Seigneur sait parfaitement ce qui doit être fait, quoi. Le Oui. fait Mm. de s'abandonner à lui et d'avoir confiance, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai confiance. Ouais, Et que moi, c'est les ce que je dis, il faut pas C'est ça, j'ai s'inquiéter eu parce que un éclairage hier, là, puis je sais que déjà, la situation, elle ça tourne ça tourne de bord. voilà, moi, c'est ce que je dis, Euh, le Seigneur, il n'est ouais, pas sourd, hein, t'inquiète pas, ouais, quand tu as un ouais, ça problème, tourne de il bord. sait très bien, il t'a entendu, quoi. Oui, Tu vois? c'est exactement. Puis même, je suis allée hier en adoration, puis j'avais des petits pains, des petits messages. J'en ai pris un, puis ça dit, j'ai vu tes larmes. Voilà, Ça disait, j'ai vu tes larmes. C'est ça. Puis là, j'étais, OK, Seigneur, il sait que, oui, ça me fait de la peine. Fait qu'il va régler ça, c'est sûr et certain. voilà, parce que Ça m'a le Seigneur, confirmé. Mm. le Seigneur, il voit ce qu'on a dans le cœur. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ah, ben j'ai demandé, c'est exactement le petit message que j'avais à entendre. Il me console, là, parce qu'il y a de la compassion. Il y a de la Mhm. compassion pour qu'est-ce que je vis. Ouais, c'est ça. Ouais, Dieu est amour, c'est ça. C'est encore un témoin de son agir, de son amour qui œuvre pour notre bonheur.
Quand je fais, là, Louisa, elle continue à dire, je n'en finirais pas si je voulais tout dire, c'est ça, là. Bon, elle essaie d'expliquer qu'est-ce qu'elle vit, là, pour nous éclairer, mais il dit, Louisa a dit, quand je fais les heures de la passion, je me sens comme si, avec Jésus, j'embrassais l'immensité de son œuvre. Et au nom de tous, je glorifie Dieu, je répare et implore pour tous pour l'œuvre de la rédemption, qu'il parachève, qu'il termine, qu'il poursuit à travers nous, les enfants, qui faisons les heures de la passion en tenant compagnie à Jésus pendant son humanité lors de sa passion, là. C'est ça qui est beau, hein? On participe au renouvellement de l'œuvre de la rédemption. Donc, la miséricorde, elle est encore, elle s'actualise. Mm. Exactement. À travers nous, là, à travers Dieu, à travers, qui passe à travers nous. Il m'est difficile de tout dire. Louisa, elle essaie de nous l'expliquer. Puis là, elle entre dans ses pensées, là. Ça, là, ça m'a fait penser à moi, là. Une pensée me vint. Tu penses au péché des autres et que dis-tu des tiens? Ouais, pense aux tiens et répare pour les tiens. C'est ça. Puis là, elle dit, c'est ça. Alors, j'ai essayé de penser à mes maux, à mes grandes misères, à mes privations de Jésus causées par mes péchés. Ainsi distraite des choses habituelles de mon intérieur, je pleurais sur ma grande infortune. Puis là, sur ces entrefaites, mon Jésus toujours aimable, bougeant en moi, il me dit d'une voix sensible, que veux-tu? Veux-tu être l'arbitre de toi-même? Il dit, gars, c'est moi, là. Le travail de ton intérieur est le mien, non le tien. Tu n'as que me suivre, mais je dirais tout m'offrir. Le reste, je le fais moi-même. Dieu, c'est lui qui, on a à lui confier, c'est lui qui est tout-puissant, puis c'est lui qui est notre professeur, notre maître, notre sauveur, notre rédempteur. C'est lui qu'on a à lui confier nos fautes, ou en tout cas, ou les fautes des autres, là. C'est ça, tu dois cesser de penser à toi. Ne rien faire d'autre que ce que je veux. Je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Qui peut te faire le plus de bien, toi ou moi? Et il se montra mécontent. Ainsi, je me suis mise à le suivre. Par après, arrivé à un autre point du chemin du calvaire où, plus que jamais, je pénétrais dans les diverses intentions de Jésus, une pensée me vint. Là, elle pensait tout croche. Elle pensait tout. Nos pensées, des fois, c'est ça, il faut surveiller nos pensées. Non seulement dois-tu arrêter de penser à te sanctifier, elle se disait ça à elle-même, là. Elle Ouais, ouais. méditait sur ça. Louisa, elle parle à elle-même. Non seulement dois-tu arrêter de penser à te sanctifier, mais aussi arrêter de penser à être sauvé. Ne vois-tu pas que par toi-même, tu n'es bonne à rien? Quel bien peux-tu obtenir en faisant cela pour les autres? M'étant tournée vers Jésus, je lui dis, Mon Jésus, ton sang, tes peines et ta croix ne sont-ils pas pour moi aussi? J'ai été tellement méchante que par mes péchés, j'ai tout foulé aux pieds et ainsi tu vas tout épuiser pour moi. Mais de grâce, pardonne-moi. Et si tu ne veux pas me pardonner, laisse-moi ta volonté et je serai contente. Ta volonté est tout pour moi. Je suis restée seule sans toi et toi seul peux savoir la perte que j'ai subie. Là, elle poursuit, là. Je n'ai personne. La créature sans toi m'ennuie. Je me sens dans la prison de mon corps, comme une esclave enchaînée. Au moins, par pitié, ne m'enlève pas ta sainte volonté. Et elle pensait à tout ça, là. Elle méditait dans son esprit. En pensant à cela, je me distrayais de nouveau de ma méditation. Et Jésus me dit d'une voix forte et imposante, Tu ne veux pas arrêter ça? Veux-tu gâcher mon travail en toi? Je ne sais pas. C'est comme s'il avait fait taire ma pensée. Ensuite, j'ai tâché d'arrêter ça et de le suivre. C'est ça, nos pensées, là. Tout lui remettre au Seigneur, tout lui remettre, tout remettre. Nos misères, nos difficultés. Jésus il dit, donne-moi tout ce que tu es, puis donne-moi tout ce que tu vis. Confie-toi en moi, puis donne-moi de prendre en charge ta vie, ta transformation.
Puis offre-moi tes souffrances, offre-moi aussi ton amour, tes joies, tes peines, tes succès, tes échecs, tout. Donne-moi tout, tout, tout. C'est lui. Hmm. Est Exactement. absorbé en lui. C'est ça que Jésus veut qu'on partage tout avec lui, qu'on lui donne tout. Et de la même manière que lui nous permet, dans la divine volonté, de prendre ce que nous voulons. Tu vois, quand le thème du texte ici, c'est les pensées. Et Ouais. dans l'Écriture, dans Isaïe 55, au numéro 8, Oui, tu as, oui. car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ouais, les voix sont impénétrables. Oui. Ce que Dieu pense et vit n'est pas la même chose ce que nous pensons et nous vivons. Par contre, dans la divine volonté, ce qui est extraordinaire, encore une fois, que Jésus dit, quand tu vis dans ma volonté, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Et souvent, c'est ce que je partage avec les personnes. Moi aussi, pour comprendre les textes et tout de la divine volonté, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, j'entre en toi, je prends tes pensées et je les fais miennes. Ouais, Ainsi, je n'aurai plus une pensée humaine, mais une pensée divine. Et ouais, je dis, pour apprendre à vivre dans la divine volonté, je prends tes voies, parce que tes voies sont sûres, et tes voies sont le chemin, la vérité et la vie, puisque c'est toi qui le dis. Donc, et je crois dans ce que tu me dis. Donc, et c'est là que se fait toute la différence. À mm, partir du moment où j'ai pris possession de ce que Jésus a dit que je pouvais prendre en lui, quand je lis le texte du livre du ciel, j'ai une compréhension divine et pas une compréhension humaine. Parce que si tu essayes de comprendre le livre du ciel humainement, tu vas rien comprendre. Et si tu as les pensées de ouais, Jésus, Jésus va t'éclairer selon ce que lui pense et ce qu'il veut te faire connaître. C'est lui qui met, comme on dit, la lumière partout. Tu ouais, vois? Et c'est ça mm, qui est important de toujours aussi dans la divine volonté, de faire des pensées de Jésus, de les faire nôtres. oui, C'est oui, c'est l'une des choses principales pour avoir une compréhension de la divine volonté. Parce que humainement, tu ne peux pas comprendre la divine volonté. Donc, mm, si tu veux essayer d'avoir une petite compréhension de la divine volonté, prends les pensées de Jésus, parce que Jésus dit, dans la divine volonté, tout appartient, tout est à toi. Donc, prends de moi ce que tu veux et fais-en ce que tu veux. Voilà. Parce mm, que tu sais que quand tu as pris les pensées de Dieu, tu ne feras absolument rien de mauvais. c'est ça. Parce que Dieu n'est jamais là pour détruire, mais toujours pour construire. Tu Ouais, ça va vois. bien. Et Mm, toujours pour unir et pas pour diviser. C'est là ouais. l'importance de toujours faire, de faire des pensées de Jésus les nôtres. Ça, c'est Puis vraiment quelque chose de très important dans la divine volonté. ah oui, nos, Tu vois. nos pensées, on Parce allait que sur la... sinon, Mm, on tombe facilement dans l'orgueil, quoi. mm. Humainement, ça te Dans donne un dans orgueil. le négatif, des Voilà. pensées dépressives, des pensées destructrices, des pensées qui peuvent nuire à notre âme, là, parce qu'on se tape dessus, là, on n'est pas Voilà. toujours gentil avec nous-mêmes, là, on est dur envers nous-mêmes, on porte des jugements, bien souvent, c'est nous qui portons des jugements les plus sévères envers soi-même. Et Puis c'est là, pour ça, je dis souvent, Seigneur, mets tes pensées, mets ton esprit. Oui, c'est ça, ta présence, puis je te donne les miennes, je te donne les miennes. Je veux c'est que pour, ce soit les pour tiennes. ça, voilà, Hum. c'est pour ça que moi je dis toujours, ne t'inquiète pas. Quand tu vas aller au ciel, Dieu ne va pas te juger, hein. C'est toi qui vas te juger. Dieu va mettre tout en lumière, en fait, tu vois. Le C'est jugement de Dieu, tu peux le comprendre comme ça. En fait, Dieu fait quoi? Il éclaire juste ta vie, quoi. Il va hum, l'éclairer, comme on dit, dans la justice divine. un, Quand tu vas être éclairé dans la justice divine, c'est toi-même qui vas te condamner. hum. Et tu vas t'encourir et c'est toi-même qui vas te jeter, ou tu vas te jeter dans les purgatoires, ou tu vas te jeter en enfer. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas pire juge que toi. Et Ouais, c'est toi-même qui vas te juger. Donc c'est pour ça, abandonne tes pensées humaines et vraiment obtiens, surtout qu'on a la grâce ici sur la terre, Jésus te dit, je te donne la possibilité de vivre sur la terre déjà comme au ciel. Donc, puis,
Ouais. Puis il nous fait le don des dons, là. C'est nouveau, là, le don de la divine volonté. Il nous donne même sa volonté. Il veut nous la donner à ceux qui la veulent. À ceux qui la veulent, mais on sait que ça passe par sa volonté pour la divinisation de notre être, pour s'en sortir, puis revenir à l'état originel, de notre beauté originelle. Ça passe absolument par sa volonté divine. C'est pas par notre volonté propre qui est misérable, pécheresse, limitée, puis misérable, vraiment misérable de nos volontés, nos pensées, nos paroles, nos actions, faire attention, surveiller, les surveiller. Voilà. Hmm. Ah oui, ah oui. C'est une chance qu'il nous donne le don de sa volonté, là. C'est la porte de sortie là, pour le retour à la maison du Père, dans sa Exactement. lumière, dans son paradis, là, pour être heureux le plus vite possible, puis éternellement, là. Voilà. Éternellement, infiniment, là, dans son amour. Ah, Eh merci bien, Seigneur pour le don des dons, là. Ouais, une chance que... Quel cadeau, hein? Quel cadeau quand on comprend que quel grand cadeau de nous donner sa volonté. le Et trésor des trésors. oui, c'est le prodige des prodiges. Oui, oui, exactement. Dieu ne sait rien te donner de plus grand que ce qu'il te donne là. Hmm. Ouais. Ah, ouais. Merci Seigneur. Hmm. De Eh nous bien, recréer, parce qu'il va nous recréer. Il va ressusciter notre être qui est en train on est en train de s'enliser dans le mal, là. Ça finit plus de finir, là. Il faut que ça cesse. Fait que c'est le cadeau des cadeaux. eh oui, on va terminer par une Alors, petite oui, prière oui, on va faire pour une prière de rendre grâce remerciement. à Dieu pour ce temps Oui, de partage. oui. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Oui, À bientôt, Claire. on est délivré du mal avec la volonté. Amen. de- À Bye bye. bientôt. Au revoir Bye tout le bye, monde. Richard.